Si tu sens que cette année c'est vraiment ton année, que cette fois ce sont pas des paroles en l'air et que tu veux faire partie des 1% des gens qui réussissent, cette vidéo est faite pour toi, bouge pas tes fesses de là. À 21 ans, j'ai eu moi aussi ce déclic, je savais que je méritais mieux que la voie classique où j'allais devoir aller travailler dans une entreprise et attendre que mon patron daigne m'augmenter. À l'époque, j'avais un prêt étudiant de 30 000 € sur le dos et aujourd'hui, grâce à mon business en ligne, j'encaisse plus de 300 000 € par an grâce à une offre que je vends sur Instagram. 30 000 €, c'est le salaire qu'on me proposait pour un an de travail, alors qu'aujourd'hui, c'est ce que j'encaisse via mon business en ligne en un mois. Si je l'ai fait, tu peux tout à fait le faire aussi. Je vais te partager les étapes dans cette vidéo qui te permettront de réussir mieux que 99% de la population. La troisième et dernière étape que je vais te partager dans cette vidéo, c'est selon moi la plus importante, celle qui est la base de tout. Et d'ailleurs, on le verra aussi à travers cette vidéo, les 1% qui resteront jusqu'au bout seront selon moi ceux qui réussiront le mieux cette année. Allez, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. La première partie de cette vidéo, ce sont les erreurs que 99% des gens commettent et dont il faut que tu te sépares. Première erreur, c'est se fixer des objectifs sans vision. Alors oui, il y a l'histoire des bonnes résolutions, ça je pense que si t'es là, t'as compris que de toute façon, c'est pas en se fixant des bonnes résolutions que tu vas changer ta vie. Mais moi, je voudrais aller encore plus loin que ça pour te montrer comment les gens qui réussissent vraiment se fixent des objectifs et les atteignent. Donc tout simplement, tu vas aller beaucoup plus loin que le reste des gens dans ta manière de visualiser ton objectif. Donc ce qu'il te faut, c'est certes des objectifs précis, mesurables, avec des chiffres et compagnie, mais c'est aussi et surtout, et ça va être un game changer pour toi, je te le garantis cette année, de savoir pourquoi tu le fais. Je vais t'expliquer. Moi, j'utilise une méthode en 2 étapes. C'est-à-dire que pour me fixer un objectif, je m'arrête jamais à la première parce que 99% des gens s'arrêtent à la première et c'est pour ça qu'ils échouent. Tu veux faire partie des 1%, donc tu vas aller plus loin dans ta réflexion quand tu te fixes des objectifs. Cette méthode, elle va te permettre de te donner des solutions pour réussir plutôt que de te trouver des excuses pour échouer. La première étape de cette méthode, ça va être de déterminer ton pourquoi premier. C'est là où tout le monde s'arrête. Si on prend l'exemple d'arrêter de fumer, qui peut être un objectif pour quelqu'un cette année. Le pourquoi premier, c'est pour dépenser moins d'argent. Éviter d'avoir une maladie. Ok, ça, c'est l'étape sur laquelle les gens se concentrent. Et c'est pour ça qu'ils échouent. Pourquoi ? Parce que dans ce pourquoi premier, ton cerveau, et c'est comme ça qu'on fonctionne, va se concentrer sur le négatif. C'est-à-dire dépenser moins d'argent, ça c'est une tournure de phrase qui est négative. Arrêter de tousser, c'est négatif aussi. Et éviter une maladie, c'est évidemment pire que négatif. Donc ça, c'est pas assez fort pour le cerveau, il ne va pas le comprendre. Le cerveau, il faut que tu lui parles en lui donnant des rêves, des raisons positives d'arrêter. Ce qu'il faut pour te différencier et justement atteindre cet objectif, c'est donner un petit peu une carotte à ton cerveau. C'est ce que je vais appeler le pourquoi profond. Le pourquoi profond, il est en fait constitutif de ta vision et ça va te permettre d'avancer beaucoup plus vite vers cet objectif en concentrant ton cerveau sur quelque chose de positif. Si on reprend notre objectif d'arrêter de fumer, par exemple, le dépenser moins se transforme en avoir plus d'argent pour. Et là, tu vas aller dans le détail de ce que tu veux obtenir grâce à l'argent supplémentaire que tu auras en ayant arrêté de fumer. Et là, tu vas construire une vision. Là, tu vas construire quelque chose où ton cerveau peut se projeter et faire un petit peu comme s'il l'avait déjà. C'est-à-dire qu'avec cet argent supplémentaire, tu vas vouloir, par exemple, partir en vacances. Dans quel endroit ? Avec qui? Dans combien de temps? Tu te mets une deadline, quelque chose d'atteignable, mais quelque chose où tu vas te dire, ok, j'ai calculé, je vais gagner tant d'argent parce que j'aurais arrêté de fumer, ou j'aurais perdu tant de poids parce que j'aurais mis en place un plan d'action pour ça, eh bien qu'est-ce que ça va me permettre, cet argent, concrètement, dans ma réalité, de construire, de vivre, etc. Donc là, bim, t'as un objectif qui n'est plus une résolution, un truc vraiment perché, t'as quelque chose de très clair et très facilement atteignable qui correspond avec ce que t'as vraiment envie, tes valeurs, ce que t'as envie de vivre et tes rêves. Par exemple, si on reprend notre pourquoi premier qui était d'arrêter de tousser, ça peut se transformer en un pourquoi profond de se dire bah je veux participer à mon premier semi-marathon parce que c'est un rêve que j'ai depuis que je suis gosse. C'est un exemple, mais vraiment pour chacun de tes objectifs, tu peux faire cette méthode de pourquoi premier et de pourquoi profond. Deuxième erreur que 99% des gens font, c'est se reposer sur d'autres personnes ou sur d'autres entités plutôt que de contrôler leur propre vie.
Moi, un des plus gros déclics que j'ai eu pour obtenir ce que j'ai actuellement, c'est de me rendre compte que je suis responsable à 100% de ce qui se passe dans ma vie. C'est-à-dire que toutes les choses dont tu te plains au quotidien, toutes les choses qui te plaisent pas, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est toi qui les as décidées. Arrête de trouver des excuses, arrête de mettre la responsabilité sur les autres. Tu as le pouvoir de bouger. T'es pas une plante. Donc à un moment, si t'es pas bien quelque part, tu changes d'environnement, tu changes de pièce, tu changes de job, tu changes de conjoint, j'en sais rien. Mais à un moment, tu prends les commandes de ta vie et t'arrêtes de trouver des excuses et de remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Dis-toi bien que les 1% de personnes qui réussissent ne dépendent de personne d'autre que d'eux-mêmes. C'est une des clés principales de la réussite, c'est d'être indépendant. Alors oui, c'est sûr qu'au début c'est compliqué parce qu'on a eu l'habitude d'être materné, d'être soutenu, peu importe comment, on se rattache globalement tous, surtout dans notre pays, à quelque chose ou à quelqu'un. Et donc le moment où tu vas un petit peu couper le cordon comme on dit, c'est le moment où tu vas pouvoir enfin avoir la vie dont tu rêves. Il y a plusieurs exemples de personnes ou d'entités qui peuvent avoir le contrôle sur ta vie alors que c'est toi qui devrais l'avoir. Je vais te faire une liste non exhaustive de ces choses. Premièrement, ça commence par le plus évident, c'est le patron. Si tu es salarié, si tu es en stage, en alternance, peu importe, t'as quelqu'un au-dessus de toi et tu considères que c'est lui qui a la responsabilité et globalement c'est lui quand même qui a les commandes de ton salaire, de tes horaires, de tes vacances. Donc forcément, t'as une forme de responsabilité de ta vie qui est perdue et qui est donnée aux mains de ce patron. Donc je te dis pas là, en regardant cette vidéo, de quitter ton job, attention, je te dis de développer d'autres manières aussi d'avoir le contrôle de ta vie, donc ça peut être avec des sources de revenus complémentaires, ça j'en parle dans plein d'autres vidéos. Mais par contre, je veux te rappeler que tu as toujours une part de responsabilité. C'est-à-dire que si t'es pas content de ton salaire, en fait si t'as pas demandé d'augmentation, arrête de te plaindre parce que t'as pas demandé, donc tu sais pas si tu pourras en avoir une, et si on te dit non, tu changes. Est-ce que t'as candidaté à d'autres postes? Est-ce que t'as demandé? Est-ce que t'as fait l'effort? Est-ce que t'as fait les recherches? Est-ce que tu te formes et tu te formes à côté de ton travail pour avoir plus de compétences et pour pouvoir, quand tu te présentes dans une autre entreprise, avoir plus de compétences, plus d'expérience et donc demander et prétendre à un plus gros salaire? Ça, c'est ta responsabilité. Personne va le faire à ta place. Les gens vont pas t'augmenter juste parce que t'es sympa ou juste parce que tu l'as demandé, mais tu fais pas les efforts en face. Au-delà de ton patron, ça peut être aussi ta famille. On a tendance parfois à se reposer sur nos parents s'ils nous ont élevés en nous accompagnant, en nous aidant sur certaines tâches. Évidemment, quand on va grandir, ça va être plus facile de donner son linge sale à sa mère plutôt que d'aller acheter ou chercher un appartement plus grand avec une machine à laver. C'est un exemple que je donne, mais c'est pour te dire que tu as toujours une forme de dépendance et souvent, c'est aussi les parents qui ont du mal, eux, à couper le cordon. Nous, ça nous convient bien, mais du coup, encore une fois, on va pas chercher plus loin, on va pas sortir de notre zone de confort et on va pas faire les choses par nous-mêmes. Et du coup, il faut savoir aussi que nos parents, eux, peuvent, sans le vouloir, nous materner et donc nous empêcher d'aller voir d'autres choses que ce que eux ont connu. Aujourd'hui, on est dans une ère qui n'a jamais été aussi digitale. Tes parents ne vivaient pas dans la même époque, ne pouvaient pas aussi facilement sortir de leurs conditions sociales. Donc à un moment, il faut que tu arrêtes aussi de mettre la responsabilité de ta vie sur eux puisqu'ils n'ont plus du tout les clés du jeu et c'est à toi de créer les propres règles. Troisième erreur que font la plupart des gens qui ne réussissent pas, c'est de vivre en mode automatique. C'est un petit peu lié à ce que je viens de te dire, c'est-à-dire qu'on reste dans notre confort. On se demande pas, est-ce qu'on pourrait pas faire un petit peu mieux? Est-ce qu'on pourrait pas vivre ailleurs? Est-ce qu'on pourrait pas avoir un meilleur salaire? On vit en automatique, boulot, métro, dodo, et on se pose pas de questions, et on fait les choses qui nous font plaisir, mais on fait pas trop ce qui paraît difficile, inaccessible. Ne t'attends pas à avoir des résultats différents si tu continues à faire la même chose chaque jour. Est-ce que tu penses que les gens qui réussissent, que tu vois sur les réseaux sociaux, les entrepreneurs, etc., est-ce que tu penses que ces gens-là, ils font toujours la même chose tous les ans, ils répètent les mêmes actions, et donc c'est pour ça qu'ils ont beaucoup plus de résultats et qu'ils grossissent? Non. Si tu ne bouges pas, tu es mort. Je ne veux pas pousser évidemment à l'épuisement, tu le sais à travers mon podcast notamment, c'est pas du tout ce que je recommande, mais par contre je te recommande de faire un petit peu mieux chaque jour. Et ce qu'on appelle l'effet cumulé, c'est-à-dire si tu fais petit pas par petit pas, jour après jour, fera que tu auras des résultats exponentiels au bout d'un certain temps. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je voudrais te donner les 4 clés qui font que selon moi tu pourras atteindre tous tes objectifs cette année. La première, c'est d'appliquer la règle des 90 jours, c'est-à-dire que tu vas pas attendre un an et te dire ah bah tiens, cette année j'ai encore pas fait ça, bon je vais essayer de le faire l'année prochaine. Impossible. Il faut absolument
que tu travailles par 90 jours, c'est-à-dire en gros 3 mois, en gros une saison. C'est comme ça que fonctionne le cycle humain et donc c'est ce que je te recommande de faire pour te fixer des objectifs et les atteindre. C'est-à-dire que tu vas pas te dire qu'est-ce que je veux atteindre dans 1 an, non, c'est qu'est-ce que je veux atteindre dans 3 mois qui est réalisable, possible et comment je vais faire pour y arriver. Et donc tu vas diviser tes 3 mois avec des objectifs, des to-do list, etc. Et chaque mois, ça c'est ultra important, tu peux le faire chaque semaine ou au moins une fois par mois, c'est de faire le bilan. Et comme ça, tu vas voir ta progression, qu'est-ce qui a marché, moins marché, est-ce que tu es plutôt proche de ton objectif, est-ce que tu es encore très loin, est-ce qu'il faut que tu le réajustes, que tu l'augmentes, que tu le diminues. Bref, c'est que comme ça que tu peux marcher. Chaque mois, tu vas optimiser ta stratégie de réussite. Deuxième clé, c'est maîtrise ton environnement et ton temps. Ton temps et l'environnement dans lequel tu le passes sont les clés de ta réussite. C'est-à-dire que si tu es dans un environnement qui n'est pas du tout propice à ta réussite, ne t'étonne pas de ne pas réussir. Ou en tout cas, ce sera beaucoup plus dur et tu te rajoutes une difficulté qui ne devrait même pas exister. C'est-à-dire que si ton objectif c'est de perdre du poids et que ton entourage très proche qui vit avec toi n'est pas du tout dans ce mood-là, fait que consommer de la malbouffe, ne fait pas de sport, etc., ça va être beaucoup plus difficile. Donc il va falloir que tu sortes de cet environnement, que tu ailles peut-être dans une salle de sport, que tu rejoignes un programme sportif en ligne, une communauté, que tu suives des personnes qui font ça pour transformer même virtuellement ton environnement et le façonner pour que tu puisses réussir et devenir ce genre de personne et sortir un petit peu de ton milieu naturel. Pour optimiser ton environnement, je te recommande de te poser ces 3 questions. Première question, quelles sont les sources de stress que j'ai dans mon quotidien? Qu'est-ce qui me rend aigri? Qu'est-ce qui me rend triste? Qu'est-ce qui me rend anxieux? Par exemple, ça peut être passer trop de temps avec telle personne. Ça arrive, il y a des gens qui nous puisent beaucoup d'énergie. Bon bah il va falloir limiter malheureusement le temps que tu passes avec cette personne si cette année tu veux atteindre tes objectifs et qu'elle n'a pas la même manière de fonctionner que toi. Deuxième question, quelles sont les choses qui me rendent productive? Ça peut être avoir un environnement de travail propre et rangé ou encore aller dans un café pour travailler. Troisième question, qu'est-ce qui me fait perdre du temps à l'heure actuelle alors que je pourrais employer ce temps pour faire quelque chose de plus important, plus productif? Ça peut être par exemple scroller pendant 3 heures sur TikTok le soir, à la place je pourrais remplacer par lire un livre sur tel sujet. Troisième clé pour atteindre tes objectifs cette année, c'est de développer des routines puissantes. Il n'y a rien de plus efficace pour mettre en place une ou plusieurs habitudes que de te créer une routine autour. C'est-à-dire que tu vas pas juste te dire bon bah il faut que je commence à aller au sport, à manger bien, etc. C'est pas suffisant. Comme d'habitude, ton cerveau, il fonctionne d'une certaine manière et donc ton cerveau, par exemple, il va être beaucoup plus apte à implémenter une habitude si elle est intégrée dans une routine avec des étapes bien définies. C'est-à-dire qu'au lieu de juste te dire je vais au sport, c'est que tu vas te faire une liste des tâches autour de cette habitude pour te faire un peu une to-do list et créer ta routine autour du fait d'aller au sport. Donc tu l'auras compris, ça peut être les morning routines ou les night routines que l'on connaît. Ça peut te permettre d'ajouter des moments dans ta journée où tu vas te prioriser, où tu vas intégrer de nouvelles habitudes, mais ça peut aussi être en plein milieu de la journée. Le but, comme je te le disais, c'est d'intégrer l'habitude dans une routine pour la romantiser aussi un petit peu. Je te donne un exemple. Quand je tourne ces vidéos, je fais pas juste allumer la caméra et parler. Avant, je me fais un café latte, j'allume ma petite bougie, j'allume les lumières, j'installe mon setup et ensuite je me mets à tourner. Ça, c'est bête, mais si tu listes ces étapes-là, tu vas avoir quelque chose à suivre, tu vas être plus efficace, plus productif et aussi ça va être plus simple pour ton cerveau et pour toi de répéter ça quotidiennement ou en tout cas plusieurs fois par semaine et d'ensuite l'intégrer comme quelque chose de normal pour lequel tu prends aussi plaisir, parce que parfois si tu veux intégrer le sport alors que c'est pas trop ton truc, bah intègre le sport dans ta routine mais intègre aussi des choses qui te font plaisir et donc ce cocktail un petit peu des deux va rendre la chose plus agréable pour toi et pour ton cerveau. Quatrième et dernière clé, c'est d'investir en toi. Je le répète dans tous mes contenus, c'est la priorité, c'est d'acheter des livres, de te faire former, coacher, etc. C'est d'investir en toi, c'est ce qui te rapportera le plus d'argent sur le court, moyen et long terme, même si tu as l'impression que sur le court terme, tu gagnes plus parce que ton cerveau a besoin de cette récompense immédiate, d'acheter quelque chose de matériel, des chaussures plutôt qu'un livre, bah en fait, ok, c'est un peu plus boring le livre, mais je te garantis que ça te permettra de gagner plus de compétences, de développer ton mindset et donc par le moyen et long terme de gagner plus d'argent. Troisième et dernière partie de cette vidéo, je te disais, c'est la plus importante, c'est de développer un mindset
pour faire partie des 1%. C'est-à-dire que les 1% vs les 99%, tu l'as vu, ne réfléchissent et n'agissent pas du tout de la même manière. Qu'est-ce que pensent les personnes qui font partie des 1%? Comment elles réfléchissent? Qu'est-ce qu'elles se disent dans leur tête? Qu'est-ce qui fait qu'en fait elles ont beaucoup moins de croyances limitantes que les autres personnes? Eh bien c'est ça qui les fait réussir. Mais qu'est-ce qu'elles se disent à l'intérieur? Première étape, première chose, mindset à maîtriser pour faire partie des 1%, c'est d'apprendre à échouer et de voir l'échec comme quelque chose de positif. On t'a peut-être pas, même certainement pas éduqué comme ça, eh bien il va falloir de toute façon, si tu sors de ta zone de confort, accepter d'être mauvais au début, accepter de faire des erreurs, accepter de penser que quelque chose va marcher et en fait ça ne marche pas, et toujours évidemment tirer des leçons de ces échecs. Ça paraît bateau, mais c'est vraiment quelque chose qui est pas évident et qu'il faut développer et maîtriser. Deuxième croyance mindset à développer, c'est d'apprendre des meilleurs et surtout d'apprendre continuellement. Peu importe au stade où tu en es aujourd'hui, tu as toujours 1000 choses à apprendre et il y aura toujours quelqu'un qui est meilleur que toi dans un certain domaine. Donc il faut absolument que tu t'entoures de ces personnes. Si tu ne peux pas encore le faire physiquement parce que t'as pas les moyens d'embaucher des gens qui sont meilleurs que toi, parce que dans ton quotidien, tu fais partie d'un groupe qui n'est pas dans le même objectif de développement personnel ou dans le même objectif de créer de l'argent, créer de la richesse, qui eux sont totalement opposé de ce que tu veux construire, et bien ça tu vas aller chercher encore une fois virtuellement. C'est notre plus grande chance aujourd'hui. Tu vas appartenir à des communautés de personnes qui veulent développer la même chose que toi, le même mindset ou les mêmes compétences. Tu vas suivre sur les réseaux sociaux et consommer du contenu de personnes qui sont déjà là où tu veux être, et vraiment tu vas faire en sorte que les personnes que tu entends le plus dans ton quotidien, que ce soit dans la vraie vie ou à travers le contenu, ce soit des personnes qui t'inspirent et qui t'apprennent des choses pour que justement tu atteignes tes objectifs. Troisième clé pour faire partie des 1% en termes de mindset, c'est de rester focus, d'éviter les distractions. Attention, je parle pas d'éviter toute forme de distraction sur 24 heures, 7 jours sur 7 de ton temps. Non, ça n'existe pas. Il faut aussi avoir des moments de plaisir, de divertissement, des moments où tu déconnectes et tu n'es pas 100% focus tout le temps. En revanche, sur les périodes où tu décides d'être focus, quand tu vas à la salle, quand tu décides de travailler de telle heure à telle heure sur telle chose, eh bien il faut éliminer toutes les distractions possibles, parce que sinon ça va te déconcentrer et ça va encore augmenter le niveau de difficulté. Par exemple, si tu veux perdre du poids et que tes placards sont remplis de Pringles, de Mikado et compagnie, ça c'est des distractions, c'est des choses où en fait il va falloir redoubler d'efforts pour pas y toucher. Alors que si simplement elles ne sont pas là, elles ne font pas partie de ton environnement, c'est beaucoup plus simple. Pareil pour les notifications Instagram, les notifications de ton téléphone. Si tu as du mal à te concentrer sur une tâche précise quand tu travailles et que tu sais que tu as tendance à aller regarder tes notifications, à aller sur ton téléphone, enlève tes notifications, mets-toi en ne pas déranger, ou si vraiment c'est pas forcément les notifications qui t'attirent mais juste l'objet en lui-même, eh bien mets l'objet dans une autre pièce. Moi mon téléphone il ne met pas un pied ou plutôt une carte mémoire dans ma chambre. C'est hors de question parce que je sais qu'en fait le matin, le soir je vais être tentée, si il est à côté de moi, de le prendre parce que je suis humaine et à un moment je suis pas non plus justement surhumaine. Donc au lieu d'avoir mon téléphone sur ma table de nuit, j'ai des livres. Ouais, mais en fait juste cette mini action ça change ton quotidien et ça change ta manière de te comporter. Quatrième et dernière clé mindset pour atteindre tous tes objectifs cette année, c'est de croire en toi. On ne parle pas assez du fait que l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, ce sont les compétences même de la réussite. Si tu ne crois pas en toi, personne ne croira en toi à ta place, et du coup, tous tes résultats, peu importe qu'ils soient gros, petits, machin, t'auras pas confiance en toi, donc en fait tu sauras pas t'en servir pour développer tes capacités. Pareil, je te disais, si tu n'as pas d'augmentation, qu'on te la donne pas comme ça tombe pas du ciel, va la demander. Aller demander une augmentation, ça nécessite d'avoir confiance en soi, d'avoir conscience de sa valeur, de ce qu'on peut apporter aux autres, de ce on s'apporte aussi à soi-même. Ça c'est un travail qui prend des mois voire des années, mais si tu commences pas maintenant, tu n'auras jamais confiance en toi. Tu ne nais pas avec la confiance en toi, mais par contre c'est quelque chose qui se travaille chaque jour. Voilà tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo qui sera du coup très riche, beaucoup de valeur ajoutée. Applique absolument tous les conseils. Si tu n'as pas pris des notes, pareil, les gens qui font partie des 1% prennent des notes de chaque chose qu'ils les apprennent parce que considère que ton cerveau ne le retiendra pas. Comme c'est compliqué pour ton cerveau de sortir de ce qu'il connaît, de sortir de sa zone de confort, eh bien sache que là il va faire en sorte que tu oublies absolument tout ce que je te dis. Donc note, si tu ne l'as pas déjà fait, reprends cette vidéo depuis le début et note toutes les étapes et vois comment tu peux les appliquer dans ton quotidien.
Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.